Shalom, shalom, que la grâce de Dieu repose sur vous encore cette matinée. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce matin pour prière matinale, un temps de connexion avec Dieu, un temps de contact, de communion avec le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, prier sans cesse, alléluia. Et je crois que en priant, nous sommes exaucés et Dieu vient à notre secours, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, ma fille Rosine, que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, ma reine. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Alléluia. Et que le Saint des Saints, l'ami fidèle, le roi de gloire, nous environne par sa sainte présence. Shalom à toi, Cynthia. Sois béni, maman Nina. Que le Seigneur vous guide et vous conduise et sa grâce soit avec vous. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire un passage qui va nous introduire dans la prière. Alléluia. Dans le chapitre 2. Shalom à toi, Adiara Dambélé. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur encore vous oigne de sa grâce et vous communique sa faveur en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Dans le chapitre 2, à partir du verset 22. Je commence par le verset 21 plutôt. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force de ce que tu m'as donné. Fais connaître ce que nous t'avons demandé et ce que nous avons révélé. Tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa paix repose sur nous. Comme je dis, nous sommes en train de enseigner sur les songes. Alléluia. Et ici, la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Et il était troublé par ce songe-là. Et voulant l'explication du songe, il va appeler tous ces personnes autour de lui, ces sages, ces magiciens, et personne ne fut capable d'expliquer le songe. Alors on va lui dire, il y a un homme ici qui a un esprit supérieur qui s'appelle Daniel. Et il va inviter Daniel, il va dire à Daniel, je veux que tu m'expliques le songe que j'ai fait, que tu me donnes d'abord le songe et que tu m'expliques. Alléluia. Sinon, tu vas mourir, toi et tes compagnons et tous ceux qui sont ici. Alléluia. Et la Bible déclare que Daniel est parti prier le Seigneur pour que Dieu lui donne l'explication et l'interprétation du songe. Alléluia. Et il a demandé la sagesse et la force pour que Dieu l'oriente. Parce que pour expliquer les songes, il faut avoir la sagesse et la force. Alléluia. Il faut que Dieu le révèle, donne un esprit supérieur. Alors Daniel a réussi l'explication du songe. Dieu lui a montré le secret, alléluia, alléluia, du roi. Je prie que le Seigneur donne le secret, alléluia, à travers les songes qui t'orientent, à travers des songes qui te donnent la connaissance, alléluia, comme il a fait pour Daniel, et que tu puisses être orienté, qu'à travers les songes qui te donnent la directive qu'il faut, pour ta vie, pour ta destinée, qu'à travers les songes qui t'orientent, comme il a orienté Daniel ici, dans Daniel chapitre 2, Dieu donne une orientation claire à travers un songe. C'est pour dire que les songes sont essentiels. Alors, j'ai voulu prendre ce passage-là pour corroborer ce que nous avons dit hier, pour que nous soyons dans la même veine, parce que nous parlons d'interprétation. Donc, le songe est essentiel, et à travers ce songe-là, Dieu a permis à Daniel de recevoir des instructions, et il va donner le songe, non seulement que Pharaon a fait, il va donner aussi l'interprétation, et ça va sauver, alléluia, toutes ces personnes qui avaient un décret de mort sur leur vie, alléluia. Alors, je peux que Dieu ouvre ton esprit pour que tu aies l'interprétation pour comprendre les songes. Que Dieu te bénisse et que sa grâce encore repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous qui nous revoyez au fur et à mesure. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur et commencer par lui dire merci pour cette matinée, par lui dire merci pour ses bienfaits, par lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dis, il ne faut pas dire merci à Dieu seulement quand tout va bien, quand tout tourne sur des roulettes, mais après à dire merci à Dieu, même dans les événements négatifs, même dans ce que tu rencontres comme situation, apprends à le bénir, apprends à lui dire merci. Alors ce matin, je veux que tu rendes grâce à Dieu, tu le célèbres pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est dans ta vie. Ensemble, bénis le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, tendre Père, et encore te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. La Bible t'appelle l'alpha et l'oméga. Et je te suis reconnaissant, Seigneur Esprit de Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Je te suis reconnaissant, Père,
pour tes merveilles. Je te suis connaissant pour cette matinée. Merci pour la vie de chacun. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour tes merveilles, mon Dieu. Merci pour ton soutien, Père. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit exalté au plus haut des cieux. Qui est comme toi, Père? Tu n'as pas ton semblable. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Je bénis ton nom, Père, parce que je sais que tu ne fais rien pour notre mal. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Ce par quoi nous passons, les circonstances de nos vies, c'est pour notre bien. Car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je bénis ton nom pour tous les événements qui se succèdent dans la vie de chacun. Je bénis ton nom parce que je sais que à travers ces événements-là, ta gloire se manifestera. À travers ces événements-là, tu glorifieras ton nom, Père. Car cela, c'est pour que ta gloire soit éclatante dans nos vies. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que chacun de nous puisse voir ta gloire, expérimenter tes merveilles. Chacun de nous puisse manifester ta foi, la foi que tu lui as donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te rendons grâce et nous célébrons ton nom, Père. Nous bénissons ta Seigneurie et nous te rendons hommage. Sois glorifié au plus haut des cieux et sois exalté. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es digne. Et ce matin, nous nous recommandons entre tes mains pour te louer et t'adorer, pour t'exalter et te célébrer, pour te dire que tu mérites notre louange et notre adoration, pour te dire que tu es au-dessus de toutes choses. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais, pour toutes tes merveilles de nos vies. Comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas glorifier ton nom, toi qui veilles sur nous, toi qui ne sommeilles ni ne dors, qui nous tend la main pour nous garder, pour nous protéger, pour nous préserver du mal. Nous voulons t'exalter et nous voulons te bénir. Reçois la louange de notre cœur, reçois notre adoration. Reçois la louange de notre cœur et notre adoration. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Tu es Dieu et tu es digne. Sois magnifié et célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant prier le Seigneur. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors tu vas implorer la clémence et la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, efface mes transgressions, afin que ce matin, rien ne soit un obstacle à ma prière, afin que ce matin, je puisse être disposé pour t'adorer. Viens ôter mon vêtement sale, viens enlever mon iniquité, et que ton sang me lave et me purifie, pour que je puisse t'adorer, je puisse te louer. Prie le Seigneur qui nous aide. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare que tu es juste et bon pour nous pardonner nos péchés, lorsque nous confessons sincèrement devant ta face. Alors ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là afin d'implorer ta miséricorde sur nos vies. À qui irions-nous, Jésus-Christ? Toi seul pourrais nous sauver. Alors regarde, mon Dieu, notre iniquité, nos péchés, et viens nous aider, nous sauver de là. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, il dit, mon péché est constamment devant moi dans le psaume. Ton serviteur David. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Il dit, lave-moi afin que je sois pur. Seigneur, je prie que ce matin, tu viennes ôter notre iniquité. Tu viennes enlever nos péchés. Que ce matin, tu viennes purifier chacun d'entre nous afin que nos prières puissent accéder à ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde. J'implore ta gloire. J'implore ta faveur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel vienne à nos côtés pour nous guider. Que l'Éternel, mon Dieu, sanctifie nos vies, nous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons et nous te célébrons, Alpha, Oméga. Nous glorifions ton nom. Merci pour nous laver par ton sang et d'ôter notre iniquité, d'ôter nos péchés. Purifie-nous et sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. La Bible déclare chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors tu vas prier le Seigneur, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je me livre entre tes mains ce matin. Utilise-moi pour faire ta volonté. Utilise-moi pour marcher. Utilise-moi afin que je sois un instrument entre tes mains. Qu'on recommande ta vie entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de t'orienter et de te guider par le Seigneur Jésus-Christ.
Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et t'exalter au plus haut des cieux. Ce matin, je veux te confier ma vie entre tes mains. La Bible déclare à qui irions-nous, Jésus-Christ? Tu dis, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors ce matin, nous disons oui, Père, à ton appel. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons te prier, nous voulons te célébrer. Nous voulons glorifier ton nom. C'est pourquoi nous recommandons entre tes mains. Utilise-nous, Père. Oui, utilise-nous, mon Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Fais des instruments entre tes mains pour te servir, mon Dieu. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons chercher ta face. Chercher ta volonté. Car c'est elle seule qui pourrait nous aider. Elle seule qui pourrait, mon Dieu, nous guérir. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons en cette matinée. Que ton règne vienne dans ce moment de prière. Afin que tu nous orientes. Tu nous utilises à être des instruments entre tes mains. Que ton nom soit béni. Et que la louange et l'élévation te reviennent à toi seul, Dieu de gloire et de vérité. Je t'appelle, tendre Père. Je t'invite, Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta fidélité. J'implore ta gloire. Viens au secours de notre foi et guide-nous et préserve-nous. Que ton nom soit béni et que la louange te soit rendue à toi seul. Béni est ton nom et glorifié est ta seigneurie. Tu es le Dieu tout-puissant. Et ce matin, nous nous recommandons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu vas prier le Seigneur et tu vas recommander toutes ces personnes-là qui cherchent du travail. Tu vas dire au Seigneur de se souvenir d'eux et d'ouvrir des portes de travail. Car la Bible de l'homme mangera à la sueur de son front. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors tu vas dire au Seigneur, prier pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'emploi. Que Dieu ouvre des portes d'emploi. Je veux que si tu prends ça comme ton sujet, intercède pour les autres. C'est important aussi de prier pour les autres. Alors demande au Seigneur de se souvenir de ces personnes-là. Ensemble pour le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te recommander toutes ces personnes-là qui est Dieu, qui n'ont pas d'activité. Je prie que tu te souviennes d'eux. Tout est entre tes mains et tout dépend de toi. La Bible déclare de t'invoquer et tu nous répondras. Alors ce matin, je veux crier pour toutes ces personnes-là, Seigneur Dieu, qui désirent un emploi. Souviens-toi d'elles et ouvre les portes de travail. Seigneur Dieu, afin qu'elles ne coulent point sur le poids des dettes, mais qu'elles puissent avoir les moyens qu'il faut pour faire face à toutes les différentes charges. Alors je prie que là où elles ont déposé des dossiers, là où elles ont déposé, mon Dieu, Père, une demande, qu'elles soient appelées pour le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu interviennes, que tu inclines le cœur de tous ceux qui décident, que tu inclines le cœur de toutes ces personnes-là qui sont Père, Seigneur Dieu, Père, au DRH, mon Dieu, et qui serait, mon Dieu, ce type de Père, de sélectionner des dossiers, que les dossiers soient sélectionnés. Et je prophétise et je proclame, mon Dieu, que tu ouvres les portes de l'emploi pour quelqu'un, afin que, Père, chacun puisse recevoir, avoir un emploi, une activité qui lui permet de vivre au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel les guide et les oriente et les préserve. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne parce que je crois que tu le feras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui vivent la solitude. Elles sont seules. La Bible 2 valent mieux que 1. Elles sont seules. Que Dieu fasse que l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut dans les vies vienne à eux. Que Dieu se manifeste, qu'il dispose de la faveur de les vies, qu'il ouvre les portes de belles rencontres pour ces personnes-là. Que Dieu fasse que ces personnes-là puissent véritablement trouver l'âme sœur au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est blocage, obstacle, esprit d'anti-mariage, s'éloigne d'eux. Nous renversons toujours. Je veux que tu pries pour ces personnes-là, comme si c'était toi, ton frère, ta soeur, pour que tu priais ensemble pour le Saint-Zètre. Père, je veux bénir ton nom et te recommander toutes ces personnes-là qui sont seules. Elles sont seules, mon Dieu. Oh, ta parole déclare que, mon Dieu, tu as mené à ce que, Père, nous puissions nous soutenir mutuellement. C'est pourquoi j'allais 2 valent mieux que 1. Et quand tu crées l'homme, il était seul. Et tu as créé la femme pour que Père puisse l'accompagner. Pour dire les deux sont complémentaires afin qu'ils soient un. Je prie pour toutes ces personnes-là qui sont seules et qui n'ont personne dans leur vie actuellement. Et qui désirent faire des rencontres heureuses. Qui désirent rencontrer l'âme sœur. Je vais te confier leur vie entre tes mains. Afin que tu puisses te souvenir de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Et que l'Éternel localise les vies. Localise, mon Dieu Père, les où ils sont. Et crée des belles rencontres comme tu l'as fait pour Rebecca, pour Rachel, mon Dieu. En envoyant Jacob, en envoyant le serviteur d'Abraham, que tu le fasses aussi pour chacun. Afin que tout esprit d'anti-mariage, tout réveil financier, réveille, mon Dieu Père, des esprits des eaux, tout problème d'esprit de nuit qui combat les couples, qui combat les mariages, toute entité dans le passé, toute réclamation dans le passé, toute régulation antérieure qui influence, mon Dieu, l'avenir, soit brisée et qu'un vent nouveau souffle, qu'il y ait restauration et régénération et que les vies connaissent la stabilité. Je peux que tu fasses que chacun puisse rentrer, mon Dieu, dans sa grâce, dans sa destinée. Et que les temps qui arrivent soient les temps de grâce et de bonnes nouvelles. Je prophétise que la rencontre qu'il faut, Seigneur Dieu, je prophétise que chacun puisse rentrer dans sa grâce. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel se lève dans la vie de quelqu'un. Et que Père puisse faire une rencontre qui va découler sur quelque chose de stable. Et que tous les esprits tapis dans l'homme qui combattent les destinées, qui empêchent les vies de clore, les vies de grandir, les vies de progresser, soient mis en déroute sous la puissance divine au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi d'elles, de toutes ces personnes-là. Elles ont besoin de toi. Seules dans les maisons, seules face aux charges, seules face aux situations. Interviens, Jésus-Christ, et aide-les, relève-les. Que ton nom soit béni, parce que je crois que tu es là, et je crois que tu te manifesteras, et tu agiras dans les vies. Que la louange te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire, merci pour ta faveur, et merci de veiller sur les nuits, sur les vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ. Tous les esprits qui créent des réclamations dans ta vie et qui viennent arracher ce qui t'est dû, tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a pris dans ta vie comme joie, comme peur, comme paix, comme stabilité, comme travail, c'est qu'on a pris dans ta vie. Aujourd'hui, tu tournes rond, tu n'arrives pas à jouer debout. Tu vas dire, Seigneur, dis un mot sur ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre pour que tu changes ma destinée. Comme tu l'as fait pour Ézéchias, qui était malade et qui a crié à toi. Et tu as ajouté. Tu as dit, Seigneur, ajoute des grâces, ajoute des faveurs, ajoute des bénédictions dans ma vie pour que tout ce qui me manque soit comblé par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Et nous voulons venir à toi ce matin encore pour implorer ta miséricorde, pour demander ton assistance, demander ta gloire. Père, tu es Dieu et tu es digne. Alors je crie à toi pour tes enfants que nous sommes. Seigneur Dieu, la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Certainement, Père, beaucoup de personnes tournent en rond et sont fatiguées de la situation qu'elles traversent. Mais je prie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, l'occasion que tu nous offres pour prier, d'être dans la prière. Nous voulons profiter de cet instant pour te demander de visiter et de restaurer les vies. Que tout ce qui a été pris dans la vie de quelqu'un, Père, le succès, la grâce, le bonheur qui a été arraché dans la vie d'une personne et qui fait qu'elle ne connaît pas la paix et la joie, lui soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel se lève pour elle, que l'Éternel combatte pour elle, que l'Éternel se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que l'Éternel se souvienne de chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets en déroute toute puissance des ténèbres qui combat l'existence, qui combat les vies et qui empêche les vies de progresser. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, je t'invoque et j'implore ta grâce sur les vies. Fais que chacun puisse trouver gain de cause, chacun puisse trouver, Seigneur Dieu, une ouverture qui va découler sur la stabilité. Seigneur, depuis, mon Dieu Père, le village, toutes ces choses qui combattent les vies, les lâches, le temps du succès est arrivé. Le temps où chacun puisse jouir de sa vie est arrivé.
Alors j'annule toute prédiction, tout programme, toute œuvre satanique contre les vies. Je déjoue tout plan des ténèbres. Je mets en déroute toute puissance satanique, mon Dieu. Toute réclamation dans les vies est annulée. Je prie, mon Dieu, que Père, tu mets des gens sur le chemin. Tu mets des personnes sur le chemin pour les aider à rentrer dans les grâces. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel dispose sa grâce dans ta vie, dispose des hommes pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es Dieu et tu es digne. Alors je veux t'inviter en cette matinée dans la vie de chacun. Visite et restaure et garde au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Tu vas prier ce matin pour tous ces enfants qui sont en train de passer le bac. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu ouvre les portes du succès et la réussite dans les vies. Et que la paix de Dieu soit avec eux. Qui ouvre l'intelligence afin que le succès les accompagne. Que le Saint-Esprit intervienne. Et que tout ce qui est échec s'éloigne d'eux. On prie le Seigneur Jésus nous aide. Père, je veux te confier tous ces enfants-là qui sont en train actuellement de composer, Père, pour le bac. Souviens-toi de chacun. Père, afin que, Père, la réussite soit les partages. Afin que ces personnes-là, mon Dieu, puissent, mon Dieu, Père, recevoir la faveur de l'Éternel et que tu ouvres l'intelligence. Que tu ouvres l'intelligence. Afin que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, face aux différentes épreuves, elles puissent réussir au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel se lève dans les vies. Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur toi, mon Dieu, car toi seul mérite notre louange et notre adoration. Alors veille sur ces enfants et que les enfants, les parents se réjouissent de la réussite au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré et que la louange te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas renverser tout obstacle sur ton chemin. Tu vas commander à toute montagne de quitter. Chaque jour quand tu pries, ordonne à tout ce qui est montagne, obstacle de quitter. Parce que l'ennemi rôde. Si hier tu as enlevé, il peut encore s'amener aujourd'hui. Alors tu vas prier le Seigneur. Et tu vas ôter tout obstacle sur ton chemin. Tu vas commander à toute montagne de libérer ta route. Et tu vas ordonner à tout ce qui est ennemi de se déplacer, jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ. Invoquer le feu de Dieu pour consumer tous les plans contre ta vie. Tous les projets contre ta vie. Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les actions de l'ennemi contre nos vies soient vouées à l'échec. Nous renversons toutes les œuvres. Nous détruisons tous les plans. Nous anéantissons tous les programmes contre nos vies. Tout programme d'échec, d'anti-mariage, de blocage, Père, de peur, Seigneur Dieu. Tout ce qui est blocage au niveau du travail social, au niveau de la vie, tout ce qui est maladie, s'éloigne de quelqu'un. Et que, Père, la vie de Dieu coule en chacun. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel soit avec toi, afin de mettre en déroute tous les assauts du diable contre toi, tous les projets de l'ennemi contre toi. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Tout ce qui est problème financier, problème social, s'éloigne de toi. Que Dieu ouvre les écrits des cieux et que l'impossible devienne possible. Car la Bible déclare qu'en Israël, il y avait la famine, mais Dieu a ouvert les portes. Et Dieu a permis que, à travers 4 lépreux, il met en fuite, en déroute toute une armée des Philistins. Je peux que Dieu mette en déroute toute l'armée qui est devant toi, qui t'empêche de posséder. Tous ceux qui sont liés contre toi, que Dieu les mette en déroute pour que tu puisses recevoir ta grâce, recevoir ta faveur. Je peux que l'Éternel te distingue. Je peux que le Seigneur se souvienne de toi et que ton désir soit accompli. Car la Bible déclare que fais des délices dans ce que ton cœur désire. Je peux que Dieu te donne ce que ton cœur désire dans cette période. Que Dieu t'accorde le vœu de ton cœur. Que Dieu agisse. Car la Bible déclare que Dieu est prêt à nous exaucer. Il est prêt à agir, mais de l'invoquer. Alors nous l'invoquons ce matin et nous prions que l'Éternel vienne à votre secours, que l'Éternel se souvienne de chacun, l'Éternel intervienne dans la vie de chacun, afin que chacun puisse bénéficier de ta grâce. Alors tout ce qui est obstacle, tout ce qui est blocage, libère vos routes, libère votre chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, interviens, Père, manifeste-toi, Père, souviens-toi de nous et guide nos pas, que ton nom soit magnifié et que la louange te revienne à toi seul. Merci pour ta paix et merci pour ta grâce. Tu vas maintenant prier le Seigneur. David a dit au Seigneur, dépêche-toi de me délivrer, à toi de me secourir. Tu vas dire, Seigneur, les forces commencent à m'abandonner. Je commence à être épuisé.
Alors à toi de venir à mon secours. Tu vas dire, Seigneur, viens à mon aide, car j'en ai besoin. Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta gloire. Dis un mot pour que ma situation change. Dis une parole, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. Supplie Dieu. Demande son secours. Demande son aide pour ta vie, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Toi seul peux m'aider. Tout dépend de toi. Alors interviens, agis. Parle à Dieu. Père, je viens à toi, notre Dieu, notre Père. Et je t'implore, Jésus-Christ de Nazareth. Je crie à toi, Dieu de gloire et de vie. Je t'implore, Dieu de vérité. Parce que je sais que notre Père, notre vie est entre tes mains. Alors je veux t'implorer pour la vie de mon frère et de ma soeur. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi pour sa destinée, pour sa vie, mon Dieu. Et compte sur toi, mon Dieu, Père. À qui irions-nous, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu? Tu as les paroles, mon Dieu. Alors ce matin, nous venons à toi pour crier à toi, pour te demander de venir à nos secours, pour nous aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, que tu puisses te visiter quelqu'un. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire descende dans la vie de chacun. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Regarde là où quelqu'un est limité, là où il est bloqué, là où il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie, il ne sait pas comment faire et viens à son secours, viens lui donner la force de relever le défi auquel il est confronté. Car sans toi, nous ne pouvons réussir, sans toi, nous ne pouvons avancer. Alors Seigneur, lève-toi et combat pour nous, lève-toi et interviens dans nos vies. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de chacun et manifeste ta gloire. Viens fortifier la vie de quelqu'un. Viens fortifier la marche de quelqu'un. Viens aider quelqu'un à ses rêves, à ses projets, afin qu'il puisse marcher vers la réalisation, mon Dieu. Et que rien ne puisse, mon Dieu, le bloquer. Rien ne puisse l'empêcher d'avancer. Car la Bible déclare qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que la victoire, c'est son partage, mon Dieu. Et qu'il progresse, qu'il avance avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun les moyens qu'il faut pour réaliser son rêve. Car c'est toi qui fais toutes choses. Je prie que tu interviennes et que le rêve que mon frère, ma soeur a puisse se réaliser. Car la Bible dit que comment t'en sors en termes de Dieu, tes projets réussiront. Alors je vais te confier tous les désirs, tous les projets, tous les rêves, tous les désirs de le cœur en cette année où nous sommes, Père. Souviens-toi et interviens. 6 mois sont déjà écoulés. 6 mois sont déjà passés, mon Dieu. Et 6 mois restent, mon Dieu. Je prie que tu dises un mot. Je prie que tu te lèves pour quelqu'un qui a besoin de guérison, besoin de travail, besoin de rencontre, mon Dieu. Besoin de réussir à une paix, dans un concours. Réussir, mon Dieu, dans une entreprise. Réussir, mon Dieu. Interviens, mon Dieu. Une personne pourchassée par des démons, pourchassé par l'esprit, mon Dieu Père, dominé par l'échec, viens l'en délivrer, viens l'en libérer, mon Dieu, car toi seul peux tout, Jésus. Ce matin, nous t'appelons. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous t'invitons dans nos vies. Père, regarde la vie de quelqu'un qui est en train de sombrer. Regarde la vie d'une personne et viens à son secours. Relève-la, Jésus-Christ. Relève sa vie. Délivre-la des poids de la vie, Saint-Esprit de Dieu. Selon le besoin, selon le désir de chacun, viens combler, viens intervenir. Je prie ce matin que la puissance du Très-Haut s'appesantisse sur la vie de quelqu'un, qu'elle descende et se manifeste. Je prie à l'instant que ta gloire descende. Seigneur Dieu, je t'en supplie, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, tendre Père. Viens au secours d'une personne maintenant. Viens la relever, celle qui traverse des temps difficiles et qui ne sait pas comment faire. Viens la rendre forte. Celui qui est faible, viens le rendre fort. Celui qui est pauvre, viens le relever, le rendre riche, stable. Je chasse l'esprit d'anti-mariage. L'esprit de chômage lâche et libère les vies. L'échec disparaît maintenant. Crée des ouvertures, des opportunités maintenant. Je mets en déroute toute la puissance des ténèbres contre ta vie. Il dit, mort, où est ton aiguillon?
Il dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Je prie que ce soit les circonstances et les situations, que ce soit les événements qui entourent ta vie, que Dieu te rende victorieuse et victorieux au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout programme contre ta vie, pour te clouer, pour te bloquer, pour te limiter, libère et lâche ta vie. Tout esprit de mort, je le chasse, je le mets en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche et libère les vies, libère les cœurs. Je prie que le feu de Dieu consume les œuvres au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que Dieu ôte le voile, ôte l'échec, ôte la mort de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui entourait ta vie négativement, dégage ta vie, quitte ta vie. Que Dieu souffle un vent nouveau. Père, je t'en supplie, regarde quelqu'un qui crie à toi. Jérémie a crié à toi quand il a vu Israël dans la désolation. Jérémie a crié à toi quand il a vu Israël souffrir. Il t'a appelé pour dire, Seigneur, viens au secours de ton peuple. Moïse a crié à toi quand il a vu les difficultés auxquelles Israël était confronté dans le désert. Il disait, Seigneur, si tu n'agis pas, les gens vont dire que tu les as sauvés du monde, de l'Égypte, pour les laisser ainsi. Ton nom risque d'être emprunté à toutes sortes de railleries. Alors, Seigneur, interviens. Et tu as dit à Moïse, j'agirai à cause de mon nom. Père, pas parce que nous sommes bons, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas bien, mon Dieu, nous sommes des pécheurs. Mais ne tiens pas compte de ça, à cause de ton nom que nous prions, à cause du nom puissant, pour que ton nom soit glorifié, à cause de ton nom, donne gloire. Non pas à cause de nos actions, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de notre prière, mais à cause de ton nom si puissant, ton nom si fort, ton nom qui est au-dessus de toutes choses, à cause de ton nom manifeste-toi. Et qu'il y ait retournement de situation au nom de Jésus-Christ. Une situation nous échappait, allait contre nous, mais retourne la situation en notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une personne connaisse un bon déroulement de sa vie. Père, je t'en supplie, viens au secours de la foi d'une personne. La foi a commencé à vaciller, elle a commencé à perdre courage. Viens la fortifier, viens restaurer sa foi. Car dans l'épreuve, tu es là pour nous soutenir. Dans le feu, tu t'es Abednego, Shadrach, Meshach, dans le feu, dans la fournaise. Sois avec chacun dans toutes les difficultés rencontrées, Père. Sois avec elle pour qu'elle triomphe et n'abandonne pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel fasse route avec quelqu'un. Je prie que l'Éternel marche avec quelqu'un. Seigneur, si hier il y avait l'échec, qu'aujourd'hui soit la réussite. Que l'échec n'entende pas la foi de quelqu'un. Seigneur Dieu, toute action contre les vies se taise. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, dont les vies, c'est succession de malheurs, de difficultés, succession de problèmes, succession d'événements malencontreux. Ce matin, je prie que cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant, que toute action s'arrête maintenant. Les actions de l'ennemi s'arrêtent maintenant. Parce que la Bible déclare que nous mangeons les meilleures productions du pays. La Bible déclare qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Seigneur, ce n'est pas normal notre situation. Ce n'est pas normal que nous tournerons. Alors nous t'implorons et nous crions à toi. Viens à notre secours. Viens nous rétablir dans notre gloire. Viens nous rétablir. Car tu dis dans Nahum 2, je te rétablis, je rétablis ta gloire. Rétablis la gloire de quelqu'un. Rétablis la position de quelqu'un. Rétablis, mon Dieu. Rétablis, mon frère. Rétablis, ma soeur. Rétablis-la au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les autres dieux fassent silence. Que toutes ces personnes qui se disent Dieu fassent silence. Et que le Dieu de gloire demeure et triomphe. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'appeler maintenant. Regarde là où une personne est limitée, bloquée, où elle a besoin d'assistance et de secours. Et donne-lui main forte maintenant. Porte-lui main forte. Relève-la maintenant, Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Besoin de ton secours et de ton aide. Là où nous sommes arrivés, où tout devient compliqué, tout devient difficile, nous avons besoin de ton secours et de ton aide. Alors viens et relève quelqu'un, viens et fortifie quelqu'un, viens et donne à quelqu'un la réussite et le succès. Là où une personne avait échoué hier, que le succès se change en gloire. Père, que le monde ne dise pas où est notre Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies.
Que tout ce que nous avons perdu nous soit restitué. Bénis quelqu'un. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Là où tu te trouves, que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur guérisse ta vie. Que tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui sont partis, Dieu intervienne. Dieu me donne une révélation pour certaines personnes. Dieu me dit, il y a des gens que tu as aidés, tu as soutenus et ils sont partis. Ils ont réussi, ils t'ont oublié. Mais pendant que je suis en train de parler, tu vas voir ces personnes, ils vont ressurgir. Dieu incline leur cœur et ils vont se souvenir de toi. Comme ils sont rappelés de les chansons, comme les chansons et les panétiques. Quand Joseph a expliqué les songes, il dit, quand vous partez, ne m'oubliez pas. Mais quand ils sont partis, ils ont oublié Joseph. Mais au temps marqué, ils sont rappelés l'un d'eux qui était vivant. Les chansons a parlé au roi de Joseph. Je veux qu'une personne parle de toi. Une personne soit là pour t'aider, pour te porter main forte. Que Dieu envoie quelqu'un pour te soutenir. Que Dieu envoie quelqu'un pour t'aider. Que tous ceux qui t'ont oublié, ceux à qui tu as rendu service, ceux que tu as soutenus et qui t'ont oublié, ceux que tes parents, ton père a soutenu, ton père a élevé des vies. Je parle à des gens. Ton père a soutenu des personnes. Ton père a été là. Tes parents ont été là pour des personnes aujourd'hui qui sont à des postes de position et qui t'ont oublié, qui ne tiennent pas compte de vous. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu touche le cœur de ces personnes. Dieu incline le cœur de ces personnes. Et plusieurs, durant cette semaine, durant le mois qui arrive, se souviendront de vous. Plusieurs passeront. Dieu va les rappeler vos souvenirs au nom de Jésus-Christ. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Le temps est venu, plusieurs retrouveront ce qu'ils ont sémé. Plusieurs retrouveront la grâce. Plusieurs retrouveront la faveur de Dieu. Plusieurs retrouveront la grâce divine. Seigneur, merci de restaurer les vies. Merci de guérir les cœurs. Merci de te souvenir de les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toutes ces personnes qui vont passer des concours, qui sont parmi nous. Je veux que vous preniez un jour de jeûne et que vous priez. Tu vas dire, Seigneur, à travers ce jour de jeûne, c'est la révélation que Dieu me donne pour ces personnes qui parlent des concours. Prends un jour de jeûne. Un jour de jeûne. Et tu prends le psaume 23. Toutes ces personnes qui parlent les concours cette année. C'est ce que Dieu a mis comme instruction pour vous. Prenez un jour de jeûne avec le psaume 23 et vous priez. Et vous dites, Seigneur, cette année, que le bonheur et la grâce soient attachés à ma destinée. Et je vous assure, vous allez réussir cette année. Suivez l'instruction et priez avec le psaume 23, me dit l'Esprit. Et je prie que cette année soit le temps de réussite et de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que personne ne échoue à un concours. Mais je prie que le Seigneur vous dévance davantage. Et il inscrive vos noms parmi les admis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse que l'homme qu'il faut dans ta vie, tu rencontres aussi cette personne. Toutes ces personnes qui ont besoin, qui rencontrent l'âme sœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour quelqu'un dont la mère est malade actuellement. Que le Seigneur guérisse ta maman au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur la visite là où elle est. Et que la puissance de la guérison la localise. Et que l'esprit de mort s'éloigne d'elle. Et que Dieu bannisse la peur dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Et merci pour ta puissance. Je prie pour toutes ces personnes actuellement. Dieu me révèle des gens. Quand elles dorment, elles voient les personnes qui sont mortes. Elles voient l'esprit de mort. Je prie maintenant que tout esprit de mort s'éloigne de toi. Je chasse l'esprit de mort dans ta vie. Toi qui actuellement, quand tu dors, tu vois l'esprit de mort venir perturber ton sommeil. Je prie à l'instant et je commande à l'esprit de mort de dégager de ta vie, dégager ton sommeil au nom de Jésus-Christ et qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ et que l'Éternel soit avec toi pour t'orienter et pour te guider. Reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, que tu sois couvert par le manteau de Dieu et je chasse cet esprit de destruction et de mort contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mal, toute douleur, toute maladie qui se présente à ta vie actuellement pour te conduire à la mort. Je chasse l'esprit de maladie. Libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois passer par une opération. Dieu t'en délivre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Éternel et que le Saint-Esprit t'oriente et te guide. Seigneur, merci de veiller sur tes enfants et de les garder entre les creux de tes mains. Tu vas maintenant prier le Seigneur par rapport au message que nous sommes en train de faire actuellement sur les rêves, les songes. Tu vas dire au Seigneur que le rêve de ta vie qui te donne de voir ce rêve-là, qu'il soit grand ou pas, Dieu est capable de le réaliser. Seigneur, accomplis le rêve de ma vie, accomplis le désir de mon cœur. Alors tu vas prier aussi le Seigneur Jésus-Christ qui chasse tout ce qui est cauchemar
qui met cela en déroute. Toutes les rêves, le rêve du diable pour te pourchasser la nuit quand tu dors. Tous les différents cauchemars que Dieu, que le feu de Dieu les consume. Que Dieu met en déroute tous les démons qui viennent la nuit pour te perturber quand tu dors. Et tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ, que les yeux soient détruits. Prie le Seigneur. Père, je prie ce matin. Tout ce qui est cauchemar, tout ce qui est, mon Dieu, Père, esprit qui vient la nuit perturber nos sommeils, nous les chassons. Tout esprit de nuit, nous les mettons en déroute. Il libère nos pensées, il libère notre environnement. Tous les esprits que nous dormons la nuit qui viennent, mon Dieu, Père, avec mon Dieu, Père, les assauts, Père, nous presser, nous étouffer. Des gens qui dorment, ils sont étouffés, mais Dieu. Je vois des gens étouffés la nuit quand tu dors, tu te réveilles en sursaut. Je prie que l'esprit qui vient te étouffer la nuit te lâche à jamais au nom de Jésus-Christ. Toi qui dors la nuit, qui est visité, qui est attaqué, tu sens des traces sur ton corps. Tu as des traces sur ton corps. Je prie que Dieu te délivre de l'esprit qui vient t'attaquer la nuit. Toi qui te lèves le matin, tout épuisé, fatigué, comme si tu avais fait des activités nocturnes. L'esprit de saulerie qui vient pour utiliser ton corps, je le chasse. Et je prie que ton corps soit marqué par le sang de Christ et qu'il n'ait plus accès à ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te couvre par son manteau, par sa grâce, et que le rêve que tu as dans ton cœur, le projet que tu as, la vision que tu as s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, interviens, Seigneur, agis et sois à l'œuvre, manifeste ta gloire dans la vie de quelqu'un et restaure la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Il veut dire le songe, c'est un moyen de communication. Dieu nous révèle des choses qui peuvent nous aider. J'ai dit, Seigneur, ouvre mon esprit à pouvoir recevoir la communication à travers les songes. Guide-moi, oriente-moi. Et surtout, Seigneur, donne-moi l'explication, l'interprétation des rêves et des songes. Parle-moi à travers les songes. Révèle-moi des choses que je vis à travers les songes. Mais les songes que tu as me donné, donne-moi l'interprétation. Prie le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce. Je prie, Seigneur Dieu, que tu ouvres notre entendement, afin qu'à travers les différents songes, comme tu as éclairé Joseph, mon Dieu, en lui donnant un songe sur sa destinée, mon Dieu, et le songe l'a orienté. Donne des songes à mon frère, à ma soeur. Donne les songes qui vont l'orienter. Donne une orientation claire par rapport à sa vie. Éclaire quelqu'un, dirige quelqu'un, veille sur quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Père, et donne l'interprétation au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, soit avec quelqu'un, que l'Éternel marche avec quelqu'un, mon Dieu, Père, pour le visiter, mon Dieu, pour le restaurer, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la paix de Dieu soit avec toi, et qu'à travers les songes et les rêves, Dieu t'oriente, te guide et te protège. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de restaurer, de guérir et de régénérer, mon Dieu. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Je prie ce matin. Accompagne une personne dans sa activité. Je prophétise un vent nouveau là où tu es. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Seigneur te prenne le contrôle de cette journée. Prends le contrôle de ta vie. Que ta vie soit remplie de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est programme d'échec, de malheur contre toi soit voué à l'échec. Et que durant cette journée, que le Saint-Esprit t'oriente, qui te guide, qui soit avec toi. Je menace le dévoreur. Que Dieu pourvoie tes besoins. Que donne ton pain quotidien. Qui bénisse ta vie, qui te oigne. Qui glorifie son nom dans ta vie. Et que tu ne manques de rien. Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma soeur. Et que ta paix repose sur elle. Merci pour cette journée. Accompagne-nous. Sois avec nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Ce soir, 20h30, fais l'effort d'être connecté. Ce soir, c'est interprétation. Comment interpréter les rêves et les songes. Alléluia. Nous avons expliqué hier les songes. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation. Tu veux savoir comment interpréter tes rêves? Alléluia. Ce soir, sois connecté. L'interprétation des rêves, songes. Tu vas apprendre les éléments, tous les éléments qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Je vous ai dit, il y a un rêve, il y a un rêve à songe, rêve à réalité, rêve à symbole, rêve à image, alléluia, et rêve en tant que film. Ce soir, tu veux connaître comment interpréter, comment avoir l'interprétation. Sois connecté à partir de 20h30, heure de Côte d'Ivoire, Abidjan, et tu auras l'instruction qu'il faut. Et après, tu pourras véritablement t'entraîner à pouvoir interpréter les différents songes. Que Dieu te bénisse. Samedi, déjouer, alléluia. Je vous informe pour tous ceux qui sont du côté d'Abidjan, alléluia. Invite quelqu'un. Samedi, 2 jours, nous aurons un grand programme de restauration, de guérison, alléluia, et de délivrance, alléluia. Samedi, à partir de 15h30, alléluia, nous serons du côté de Yopougon, quartier millionnaire, à côté de l'immeuble Zoromac, alléluia, et nous aurons un temps d'édification. Et le thème de ce jour-là, entre les mains du Seigneur, je m'abandonne, alléluia. Viens t'abandonner entre les mains du Seigneur. Viens recevoir la grâce du Seigneur. Viens être là, le Seigneur va te visiter. Shalom à vous. Que la paix de Dieu vous accompagne et nous serons ce soir là pour développer notre thème sur les différents songes, interprétations. Soyez bénis, shalom à vous. Si ce message t'a fait du bien, tu veux que ça aide quelqu'un, toi aussi, partage. Vous pouvez écouter ces différents enseignements sur notre page YouTube et Facebook pour faire Cabran Donald. Abonnez-vous, alléluia, et vous pouvez réécouter ces différents messages-là. Shalom à vous, Dieu vous bénisse. Bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne et nous serons à ce soir 20h30
pour notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.